Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans la 86e émission des experts et ce soir, c'est le grand retour de l'émission Pride. On était là il y a un an, souvenez-vous, c'était le 15 octobre 2021. Bon là on est le 14 à un jour près, mais bon, personne ne va m'en vouloir. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors on sera le 14, Florine. Florine qui découvre les experts un petit peu. C'est quoi Discord? Moi je croyais que c'était Fruits à la base, Bref. Et donc je suis très heureux d'accueillir toute cette nouvelle équipe que vous avez entendue dans le Before. Florine nous rejoint et rejoint une équipe d'experts surmotivés ce soir. On est parti, vous êtes prêts? Voici la 86e émission des experts, la Pride 2022, elle s'appelle Mon corps, mon cœur, ta gueule, tout est dit dedans, générique. Et rebonsoir à tous mes experts, on va partir très vite, je vous représente rapidement. Ce soir avec nous, il y a l'équipe de Kevin et Mélanie qui va démarrer en premier. Coucou. Ah ouais, Mélanie, coucou, bah non, ça va pas ça. Ah, ça va tout de suite mieux. Nous avons la juge arbitre la plus corrompue, Noan, avec la petite nouvelle Florine. Wouh. Florine, elle est à la caravane du Tour de France. Hein. Nous avons ensuite les queens et indéboulonnables Maëva et Enora. Coucou. Plus dans la sobriété, hein, déjà. Tellement dans qu'il y a quelqu'un qui m'a même pas répondu, ça fait toujours plaisir. Et nous avons, alors d'habitude c'est les meilleurs des experts, mais alors là le Before on n'y est pas du tout, mais je suis sûr qu'ils vont très bien s'en sortir. Mes chers Axel et Chloé. Bonjour. Oh, bonjour. Ravi de vous réaccueillir tous. Le matin ou le soir. C'est vrai, c'est polyvalent. Comme les postes. Comme moi. Bref, c'est très bizarre. Nous allons donc démarrer tout de suite l'émission. Et je vous propose de partir immédiatement avec la première manche. Il s'agit ce soir du Face au Boss. Et cette année oula, ça démarre très mal. Je recommence. Cette année, ce qui explique les règles dans les experts. Noan. Absolument. Et oui. Vous connaissez les règles. Pas du tout, mais heureusement, je lui ai donné un texte. Face au boss. Et quand t'es face au boss. Et alors, le face au boss, c'est le face au boss. Bon, en vrai, dans la petite capsule audio que vous a fait Noan, c'est un peu mieux expliqué. Et moi, je vais expliquer en off parce que sinon, les pauvres experts, ils vont rien comprendre. On se retrouve juste après. Cette année, le face au boss est de retour. Et à part à l'animateur, personne n'est vraiment fan du concept. Le voici quand même. L'animateur va confronter chaque expert avec des affirmations. Le but est tout simple. Déceler le vrai du faux. Méfiez-vous, un coup de bluff et c'est vite arrivé. Pour ce face au boss, nous allons donc parler de la culture LGBTQ+. Nous avons 20 propositions, ça veut dire qu'il va falloir faire 5 tours et vous êtes donc 2 par équipe et il y aura donc une personne qui va faire un tour en plus. Il va falloir que vous me donniez une personne de chaque équipe qui va donner 2 réponses et l'autre 3 réponses, qui se semblent davantage aisées dans la culture LGBTQ+, et l'autre pas. Est-ce que vous avez compris ma question? Chloé prend les 3 questions. Ouais. Alors ça, je m'en serais à peine douté. Parce que j'ai pas toutes les connaissances, je pense. Et parce que peut-être j'en fais partie et pas toi. Hein? C'est un supporter, Axel. Ah non, Chez Maëva, j'ai pas encore toutes les connaissances, mais je m'intéresse beaucoup et je soutiens la cause. Chez Maëva et Nora, qui prend les 3 questions? Maëva, je pense. Ok. Et Nora, elle lâche l'affaire. Hein. Non mais je pense que Maëva, tu vas être très bien. Non mais garde les 3 questions. Non mais c'est très bien. C'est chez Florine et Noan. Mais Nora, c'est terminé. Il faut que Nora suive. Chez Non mais comme tu veux, Maëva. Non mais ça me va, t'inquiète. Ok. Mais si elle plante l'équipe, ce sera de sa faute.
C'est ça. Chez Florine et Noan, qui prend 3 questions, qui en prend que 2? Bah, j'espère que c'est pas moi qui prends les 3. J'allais dire pareil. Purée, bah moi je m'y connais un peu, mais pas non plus trop. Bah, moi non plus. Je suis sûre, C'est quoi Oh, purée. Mais toi tout à l'heure t'as donné 2 bonnes réponses, moi j'en ai donné une mauvaise. C'est un quota de 3. je prends les 3. Ouais, vas-y. Je prends No- les 2. Noan prend 3 questions du coup. Ça s'annonce compliqué. T'inquiète. Et moi, je crois que ça s'annonce drôle. Et Kevin et Mélanie, qui prend 3 questions, qui en prend 2? Oh, mais elle apprend 3, je pense. Oh, honneur aux dames, you know. Dictature Ouais, bah, vas-y. Non, je ne crois pas. Vas-y, je prends les 3, je prends les 3. Ah, beaucoup. Et Bah, je bien pense qu'on donc, a plus de... nous allons justement démarrer avec Mélanie du coup. Ouais. Ma chère Mélanie, le film Plaire, aimer et courir vite avec Vincent Lacoste a été tourné à Rennes. Vrai ou faux? Je connais même pas le film, frère. Vrai ou faux? Faux. Alors c'était vrai du coup. Merde, je connais même Pas pas. grave, c'est pas grave. Noan, le frère Oui. de Louis XIV était ouvertement homosexuel. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Et on en Il reparlera. a même eu un château à Chantilly, je crois. C'est vrai? Tu m'étonnes. Je comprends mieux le nom. Non, c'est vrai, c'est dans Versailles que t'apprends ça. Exactement. Et tout à l'heure, on reparlera de Philippe d'Orléans, justement. Maëva, Ouais. le héros Lucifer, du même nom de la série, va devenir gay. Faux. Faux. J'aurais adoré, mais bon, ça ne se passe pas comme ça. Chloé, Oui. l'emoji arc-en-ciel existe depuis 2013. Attends, faux. Moi, je dirais faux. Il doit exister depuis avant. Alors, faux, mais il existe depuis après seulement novembre Merde. 2016. Mais ça marche quand même, du coup. Ça fait toujours un point. Parfait, ça m'arrange. Kevin. C'est la Révolution française qui a dépénalisé l'homosexualité en France. Oula, trop compliqué. T'as compris la Je question? dirais non. Eh bah, figurez-vous que c'est vrai. Est-ce qu'on peut avoir plus d'explications? Ah, mais j'allais justement vous en donner. Vous me feriez un très bon co-animateur. La Révolution française, en 1791, a aboli les crimes liés à l'homosexualité. C'était plus considéré comme un délit. Alors après, bon voilà, la sodomie, c'était un peu considéré et tout, mais l'homosexualité en elle-même, ça a toujours été après considéré comme une maladie ou bon voilà les petits trucs pas cool derrière. Mais en tout cas, ça a été dépénalisé, c'est-à-dire que depuis 1791 en France, aussi incroyable que ça puisse paraître, surtout dans une société plutôt vieille France, eh bien, en 1791, l'homosexualité n'était plus un délit. Ou en tout cas, n'était plus, comment dire, ne menait plus à une peine de prison ou à une peine comme ça. C'est intéressant, hein? Ouais. On apprend tous les jours à Kipo Quiz. Exactement. Florine, Oui. là tu peux plus reculer. Ok, vas-y. Je lui pose la question, elle va faire alors attends, Discord, comment ça marche? C'est Tu sais que j'étais en train Comment d'appuyer sur je le me bouton démute pour enlever le muet. J'arrivais putain, plus. c'est où on m'appelle? J'étais en mode putain. Ma chère Florine, 14 pays ont refusé de sortir Buzz l'éclair en raison d'un baiser lesbien dans le film. Vrai. C'est vrai, c'est tristement vrai. C'est chaud. J'avais déjà entendu parler de ça. J'ai c'était pas entendu chaud. la question. Alors, C'est cool. 14 pays ont refusé de sortir le Buzz l'éclair qui est sorti en juin dernier, je crois, parce que à l'intérieur de ce film, il y a un baiser lesbien. Oh là là. Non, c'est n'importe La Oh réaction là d'Axel, là. c'est grave ça. Oh là genre, là là là. mais c'est. Mais... Tout ça parce qu'ils ont peur d'exciter les darons dans les cinémas, putain. Vers l'infini. Et au-delà. Et suce-moi le doigt. Ah, je ne connaissais pas cette expression. Je vais aller voir Buzz l'éclair du coup. On passe à Enora.
Si Enora est encore Oui. vivante. Oui, oui. Ah, ouf, mon dieu, j'ai eu peur. L'Islande a été le premier pays à adopter le mariage homosexuel. Je dirais vrai. C'est faux. Puisque c'était les Pays-Bas le 1er avril 2001. Le tout premier pays, ça a été les Ah Pays-Bas. ouais. Et donc, depuis le 1er avril 2001, ça fait 21 ans. C'est vraiment pas si vieux que ça. Ok. Ça a été le premier Ouais. pays à adopter le mariage homosexuel. Et nous, en France, c'était en Ok. 2013. Axel, Super. Oui. la traduction littérale française du coming out est, ouvrez les guillemets, la sortie de l'ombre. La traduction littérale. Ouais. En fait, Genre. coming out, ça vient d'une expression qui est coming out of the Est-ce que du coup c'est la sortie de l'ombre? Ah, ok, d'accord. Bah, je dirais vrai. C'était C'est faux. faux. Est-ce que quelqu'un, Chloé doit Oui, avoir moi, j'ai. la ref? Vas-y. Moi, j'ai. Sortir de l'armoire comme une de closet. Exactement. Coming out of the closet, la sortie. Alors moi j'ai du placard mais de l'armoire, voilà. Donc en vrai de vrai, quand on fait un coming out, C'est la même chose. en anglais c'est la sortie du placard. Donc Ok. voilà, je vous laisse interpréter ça Ouais, comme mais vous c'est le voulez. horrible. L'expression est en vrai un peu horrible. Beaucoup horrible. De toute façon, le Parce coming que- out en lui-même est horrible. Oui, non, Mélanie. mais dans le sens où, genre, l'expression de base est horrible. Mélanie. Kevin et Mélanie qui n'ont toujours pas de points. Je sais pas si c'est lié à Mélanie ou... Bon, ouais, Mélanie. C'est super comme accueil, ça. Oh, tu sais que je t'aime. Bien sûr. Mais oui. Voltaire, pourtant très enseigné à l'école, a qualifié l'homosexualité d'attentat infâme contre la nature et d'abomination dégoûtante. Trou du cul. Je pense Ah là. que c'est vrai. C'est pas trop du cul, pas trop du cul, c'est pas la question. Mais c'est effectivement vrai. On nous apprend Voltaire, quelqu'un qui a dit que l'homosexualité, je répète, est un attentat infâme contre la nature et une abomination dégoûtante. Du coup, à ma Il est super chère... raciste aussi, lui. alors attendez, du coup Maëva, on fait un attentat infâme contre la nature et on est une abomination dégoûtante. Mais il était pas gay, Non, bah. Voltaire? Trop bien. Voltaire, ah bah du coup je pense Non, pas. c'était Rimbaud. Mais oui, en plus, les profs de français, ils appellent Rimbaud. C'était Ah, mais Rimbaud et qui- Voltaire, il passait devant le miroir, il faisait ah je me dégoûte. Rimbaud, il a un Je sais pas, mais en tout cas du coup je répète au cas où vous auriez pas entendu, Maëva écoute bien ça. L'homosexualité c'est un attentat infâme contre la nature et une abomination dégoûtante. Voilà. Voltaire, bac de français, tout ça. Et mais je saurais vous le répéter dans l'émission, vous inquiétez pas, comptez sur moi. Les enfants, je leur brûlerais leur bouquin. Ouf, de ouf. Noan, Oui. en parlant de bouquins, Larousse, tout ça, bref. Voilà. On m'appelle. Noan qui connaît bien les experts. L'expression pas de sexe sans latex que j'utilise à chaque fin d'émission Oui. vient tout droit de chez Canal+. Chez quoi? Canal+. Bon, pourquoi pas? Donc, Oui. c'est vrai. C'est le journal Eh. c'est le journal de Garde. Je suis Alors- trop forte. Par contre, Florine Noan, vous faites un carton plein encore. Hein. Je vais pas dire, Et c'est mais la première fois. Hein. il fallait que Florine arrive. Voilà. Mais, Je découvre. alors, chaque premier samedi du mois, il y a un film interdit aux moins de 18 ans. Et donc, du coup, forcément, ils doivent diffuser des petits messages d'avertissement. Et à chaque fin de message, c'est marqué sexe égale latex. Et du coup, j'ai récupéré cette phrase pour transformer pas de sexe sans latex. Et à chaque fin d'émission, eh bien, je termine en vous disant ça. Waouh. Et j'ai une remarque. Dis-nous tout. Vu que c'est à la fin du film, t'as c'est forcément ça. regardé le film. Non, c'est au C'est ça. début. C'est avant que la chaîne passe encryptée, en fait. D'accord. Pas encryptée, en interdit. D'accord. En moins de 14 ans. Non, ça c'est que pour les prêtres. Oh. Maëva, Ouais. le magazine LGBTQ+, têtu, que vous connaissez peut-être, a vu le jour en 1994. Oh, mais tu sais même pas ça? Non, je rigole. Hein. Bah non, c'est... Je vais dire vrai, mais c'est tôt, je sais pas.
Alors c'est faux puisque c'était en 95. Bah ouais. C'est tôt de Ah, un an du coup. putain, là, franchement, t'abuses. J'adore vous piéger sur des questions comme ça me fait mourir de... Chloé. Oh Chloé, punaise, incroyable que tu tombes sur cette question. J'ai peur. La prochaine saison 6 de Elite, la série sur Netflix, sera la première saison où plus aucun acteur des saisons 1 et 2 ne sont au casting. Oh, bah, c'est totalement vrai parce qu'ils ont jarté tout le monde. C'est Et ils sont tous morts. C'est totalement vrai, la série LGBTQ+, est un petit peu pornographique Elite, Bon, surtout avec très le teaser très qui est sorti. légèrement. On va être à la Très saison 6 légèrement qui sort le pornographique. 18 novembre, dans un mois, grosso merdo. Et à ceux qui ont connu Elite tout au début, bah ça va plus du tout ressembler à la même mais chose, oui. ça ressemblait déjà plus parce qu'il n'y a plus aucun acteur présent dans la saison 1 Bah et 2 non, qui sont au casting. bah, c'était la série du premier confinement, vraiment. Enfin, moi, je me rappelle, tu m'avais dit, ouais, faut que tu regardes. Et j'avais réussi à choper Netflix chez ma mère. Et j'avais regardé et j'avais adoré. Et tu vois, enfin, quand ils ont commencé à avoir les histoires courtes et tout ça, bah putain, la gueule de la courte, toi. Et pourtant, Dieu sait si Chloé en a vu des plus longues que ça. Hein. Chut, ça faut pas dire. On passe à Kevin, ça n'a aucun lien, hein, ces deux phrases. Précise. On salue Surtout Noam. on passe à Kevin. Je dirais rien. Mais ne dis rien, t'inquiète, sinon je vais encore perdre de l'argent. Kevin, T'inquiète. entre 1943 et 1945, 50 000 citoyens ont été condamnés pour homosexualité par le Troisième Reich. Ah putain, j'ai envie de dire oui parce qu'il était homophobe. Oh, franchement, vous êtes dur avec Hitler. Non, Oula. pour les handicapés, je veux bien, mais pas. Alors, j'étais en train de dire, Je rigole. attention, la démonétisation et tout, voilà, Évidemment, tout ça est du second degré. On parle de la Bien culture sûr. LGBTQ+. Et Dieu sait si tonton Adolphe mérite qu'une chose, c'est de brûler en enfer. Entre 1943 et 1945, 50 000 citoyens ont été condamnés pour homosexualité par le Troisième Reich. Je dirais vrai. C'est vrai. Yes. Enfin, yes pour la bonne réponse. Oui. Ils n'ont pas été tués tous. Hein. Et d'ailleurs, si on doit, entre guillemets, donner une bonne nouvelle là-dedans, c'est que en réalité, très peu de citoyens ont été tués pour compte d'homosexualité, mais après ils ont été quand même condamnés comme un délit en fait, si vous voulez. Donc il y en a qui ont été déportés, il y a eu des peines de prison, voilà, mais très peu ont été tués. Mais de toute façon, on ne parle pas de la meilleure période de l'histoire. On passe à Florine. Yes. Soa de Muse a été sacrée reine des reines de Drag Race France cet été. Je sais même pas qui c'est. Soit de Muse. De Muse. Muse, c'est un groupe de rock, ça n'a rien à voir. Et attends, elle a été... Ah, attends, redis ça. Alors, Soa de Muse, c'est une drag queen en fait. Et est-ce que c'est elle qui a gagné l'émission Drag Race France qui a été diffusée cet été sur France TV / et France 2? Ouais, je vais dire oui. Ah non, mécréance, c'est Paloma qui a gagné. Voilà. Ça me tue parce que genre vraiment je donne une précision alors que Florine de toute façon ne connaît pas du tout. Mais je vais aller voir. Là, je vais aller voir à quoi ressemble Paloma et Soa de Muse. Et bah de Muse, de Muse, Paloma. Paloma. Alors. Et Nora. Oui. Lynn Renault est la présidente du SIDAction depuis ses débuts en 1994. Je dirais vrai, mais par rapport à la date, je ne sais pas. Mais bon, je dirais quand même vrai. C'est totalement faux. Ouais. La date est la bonne, pour le coup. Alors on n'y est vraiment pas avec avec Enora. Ah mais la date je la connais, c'est bon ça. Elle est pas présidente, elle est vice-présidente. C'est vraiment j'adore parce que Maëva et Nora, c'est horrible. Maëva et Nora, je les tue sur des subtilités, c'est horrible. Mais c'est qui la présidente ou le président? Ah, j'ai plus son nom en tête malheureusement. Ah super, bravo, c'est vraiment nul en fait. Non mais ça va, Lynn Renault c'est une légende. Vous connaissez plus Lynn Renault que le président. Axel. Oui. Fortnite va accueillir son premier personnage trans. Réponds bien, fais attention. Comment? Bah écoute, c'est pas la tête de Fortnite à faire ça, mais pourquoi pas. Donc je dirais vrai. C'est vrai? Maintenant.
Ouais. Parce qu'en fait, C'est bien. ils ajoutent, vous savez, bon nombre de super-héros que vous connaissez dans des DC, dans des Marvel. Et en l'occurrence, il y a un certain nombre de personnages de la série Supergirl qui ont été ajoutés, dont une personne qui s'appelle Dreamer. Je dis une personne parce que je connais pas du tout la série. Et Dreamer est un personnage, et en l'occurrence un super-héros trans, qui est donc ajouté sur Fortnite. A plus B plus C égale que Fortnite va accueillir son premier personnage trans. Incroyable ou pas? Incroyable, ouais. C'est le dernier tour, et donc du coup c'est le tour des personnes qui ont choisi la troisième question, ou de Maeva qui n'a pas vraiment eu le choix. Mais c'est pas grave. Je l'attendais celle-là. Franchement c'est... Bon voilà quoi. On redémarre une dernière fois avec Mélanie. Kevin, Florine, Enora, Axel, vous êtes tranquilles jusqu'à la manche 2. Donc Mélanie, ma chère Mel, Cuba, ce n'est pas la fin de la phrase, a récemment réalisé un doublé en accordant le mariage pour tous et la GPA pour tous. Tu peux répéter la question? Bien sûr. Cuba a récemment réalisé un doublé en accordant le mariage pour tous et la GPA pour tous. Je dirais faux. Aïe aïe aïe, c'était vrai. Et c'est une Ah, énorme merde. avancée légale, si on peut dire ça comme ça. C'était. Alors c'était le 25 décembre dernier, donc c'est très récent, faut dire. Hein. Mais Cuba a accordé le mariage pour tous, donc truc qu'on commence quand même à avoir pas mal et c'est grave bien. Et la GPA, chose qu'on a beaucoup moins et surtout pas en France, pas pour les homosexuels, je crois pas en tout cas. La gestation pour autrui, pardon. Donc une énorme avancée à Cuba et ça fait plaisir de lire des news comme ça. Mais rappelez-vous que Voltaire, bref, je vais pas revenir là-dessus. Noan. Oui. Le premier pays à avoir interdit les thérapies de conversion, c'est le Brésil. C'est quoi? Alors les thérapies de conversion, c'est en gros des sortes de sectes où en gros des parents extrêmement vieille France, extrêmement anciens, extrêmement cons, extrêmement mauvais, droite. extrêmement beaucoup de choses. Ont un enfant gay, lesbien, ça peut marcher pour bisexuel et tout machin, et donc du coup ils les envoient dans des thérapies de conversion qui sont des sectes où en gros là-bas tu as des prières qui sont faites, quelque chose où tu es totalement reclus et où en fait les personnes sont là pour te mettre la pression pour que tu te convertisses en bonne hétéro-catho qui va à la messe le dimanche matin à 11h et voilà quoi. Et du coup, la question c'est... Je veux juste... Il y a des trucs... Il y a juste... des camps aussi de reconversion qui ont été... Aussi, oui. Reconversion professionnelle. Ça, c'est pire. Ça, c'est pire. Et du coup, la question... Alors du coup, la question c'est... Le premier pays à avoir interdit les thérapies de conversion est le Brésil. Vrai ou faux? Pour moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est un autre. Et pourtant, alors aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est bien le Brésil avec Bolsonaro qui est très dans la recrudescence des lois, mais ça a été le premier pays à avoir interdit les thérapies de conversion en 1999, donc c'est comme le premier mariage par tous, c'est pas très très loin, et la France a interdit officiellement les thérapies de conversion cette année, en 2022. Bon après on va pas se mytho, c'était juste avant l'élection présidentielle, donc il y avait aussi quelque intérêt à faire ça, mais je ne vais pas cracher dans la soupe, c'est une très bonne avancée. Mais non, jusqu'à 2022, ça n'a pas été interdit. D'accord. Bienvenue en 2022. Pareil, pour les camps de conversion, ils ont été pénalisés là. Enfin, en gros, ça a été condamnable maintenant et interdit. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs aussi. Ouais. En tout cas, Et c'est voilà. bien. C'est bien aussi de lire des trucs comme ça. Maëva. Ouais. Le dessin animé Peppa Pig a accueilli son premier couple lesbien. J'en sais rien. Je vais dire vrai. Oui. Ouh. C'est une copine de Peppa Pig. Genre vraiment, on est vraiment passé de thérapie de conversion à Peppa Pig. Vraiment sans transition. Mais oui, Peppa Pig a une copine, une pote, et ses parents, ce sont deux femmes. Ok. Je trouve ça top dans un dessin animé, moi vraiment. Je crois que c'est des moutons en plus. Oui, c'est des moutons, effectivement, ouais. Ah, Comme je sais moi. pas, tu me demandes. Chloé, Oui, c'est dernière moi.
question de ce jeu. En tant que gay, Yeah. je n'ai pas le droit d'aller voir la Coupe du Monde au Qatar. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Moi qui rêverais de rencontrer Kylian Mbappé, j'ai pas le droit. Oui, mais bon, et après la Coupe du Monde, hein. Ah, Qatar, j'irai le voir à boycott, hein. Clairefontaine. Ouais. Bon, c'est la fin de ce tour incroyable. J'espère que je vous ai appris des choses. Carrément. Oui. Ça me fait plaisir de l'entendre. Voici les scores actuels. Nous avons en bas du classement Maëva et Nora et Kevin et Mélanie avec 2 points. Il y a quand même 2 points de mis de côté, hein, donc panique. Florine et Noan sont à 3 points et Axel et Chloé sont à 4 points. Oh putain. Bravo les gars quand même. Et je vous propose tout de Merci, suite qu'on Marie. passe à la deuxième manche et ce soir nous jouons à la grande fourchette. La grande fourchette, Noan va vous expliquer le principe. En off, je m'en occupe parce que bon, on parle de Noan là. Un classique indémodable dans les experts. Il s'agit bien sûr de la grande fourchette. Les réponses à chacune des questions posées dans un instant auront pour point commun d'être chiffrées. Pas de panique, une fourchette de réponses sera donnée pour ne pas partir trop loin. Quoique ça devrait pas empêcher certains experts de se perdre. Hein. Je veux une réponse par binôme, donc vous pouvez vous concerter sur Snap, sur Insta si vous voulez. Du coup, Florine, Noan, je sais pas si vous avez un réseau en commun. Bah, c'est Non. quoi ton Insta? Attends, vas-y, je le Vous mets pouvez sur vous la parler con. en MP Discord, hein. Comment ouais, on fait je pense que Insta ce sera plus mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Vite, Florine, mets ça dans la conve. Envoyez tous vos. Bon, c'est la con. Ajoutez-la en masse. Ajoutez Florine Cash. T'abuses. Nous sommes toujours dans une soirée LGBTQ+, mon corps, mon cœur, ta gueule. La grande fourchette, il y a 3 points par bonne réponse, et c'est les personnes qui sont la plus proche de la bonne réponse qui remportent ces 3 points. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Ouais. On en a parlé juste avant, c'est Chloé qui a répondu bon à cette question. J'ai pas le droit d'aller voir la Coupe du Monde. Ben alors du coup, je me suis quand même renseigné. Si j'enfreins cette loi et que je vais au Qatar pour supporter mon équipe nationale de France parce que je suis un bon Français, parce que voilà, moi dès que y a un but de marqué, je suis comme un ouf. Si je vais supporter la France au Qatar à partir du 20 novembre, mais que je suis ouvertement gay, bah combien d'années de prison je risque entre 0 et 10? C'est intéressant de savoir ça parce que finalement on dit oui, les gays ils sont pas acceptés au Qatar. Qu'est-ce que je risque en vrai? Si je fais le gueudin là, si je vais au Qatar, si je fais, de toute façon j'en ai rien à foutre, Voltaire c'était un connard. Si je vais au Qatar moi comme ça, qu'est-ce que je risque finalement? C'est intéressant de savoir ça. Voltaire, hein, je rappelle, je reviens vite fait, attendez, je remonte ma page Word. Voltaire, alors attendez, c'est le numéro combien? C'est je retrouve plus, merde. Si, numéro 8, non, numéro 9. Oh, nuance. Attentat infâme contre la nature et abomination dégoûtante. Hein. Ce qui me permet du coup d'aller en prison au Qatar. Un pays libre, ouvert d'esprit, qui va recevoir le monde entier tourné vers soi. Des belles valeurs, quoi. Dites-moi une petite question. Oui. Je vous ai déjà parlé de Voltaire. Non, mais non, vas-y, non, vas-y. tu veux parler de quoi? Carrément pas. Non, je vois pas qui c'est. Ah bah alors, vous savez un truc sur lui assez intéressant. Hein. Vas-y. Alors attendez, je retrouve, c'était le numéro 9, j'ai dit. Non, moi j'ai pas la faire tout le temps cette blague parce que bon, on va perdre en spontanéité. Nous, avec Axel, on a notre réponse. Ah oui, alors d'ailleurs j'en profite. C'est du coup Axel et Chloé qui me donneront leur réponse en premier, je vous la demanderai comme d'habitude. Ensuite Maëva et Nora, ensuite Florine, Noan et Kevin et Mélanie en dernier pour que vous puissiez échanger sur votre réponse jusqu'au bout. Ah, Non, déjà, si Kevin voyait. j'ai entendu un petit nom là. Kevin, En fait, oui. vient de me dire c'est quoi la question. Mais arrête, je connais très bien, je suis en train d'échanger avec Mélanie. T'as dit quoi, Noan? J'ai pas entendu. Kevin, il vient de me dire c'est quoi la question, c'est quoi la question. N'importe. Oh là là. La Je réponse. mentais pas au début quand je disais que j'étais mal barré. Mais mais vous êtes pas si mal lotis, vous êtes dernier, mais vous avez quand même 2 points. Là, c'est 3 points par bonne réponse. Qui sait?
Alors, on va démarrer avec Axel et Chloé. Entre 0 et 10, combien d'années de prison m'attendent si je vais au Qatar et Non, que je non, monte mon cul en non. disant « Ouh, je suis pédé !» 10 ans. Nous, on a dit 10 parce qu'on pensait que c'était perpète de base. Alors, Maëva et Nora. Attends. J'attends. Je vais aller lire un petit Voltaire en attendant. Non, ça va aller, merci. Ok, 7 ans. 7 ans, ok, ça marche. Florine et Noan. Nous, on a dit 5 ans. 5 ans. Et Noan et Mel. Kevin et Mel, pardon. Excuse-moi. C'est moi. Non, mais la ressemblance est tellement frappante, faut dire. C'est vrai, j'ai plus de cheveux. Je sais pas quel serait le plus drôle, si Noan était chauve ou si Kevin avait les cheveux de Noan. Oh, les deux. Ce serait incroyable. Du coup, la réponse. Du coup, Ouais, ça on peut va m'intéresser. suivre Bah, du coup, si ça vous intéresse, on partirait sur 6. 6 ans. On valide ça, Mélanie? Mélanie! Je suis là, oui, on va dire. Mais Mélanie a très peu dormi aujourd'hui, donc on est à ça du dodo, quoi, vraiment. Ouais, 13. Figurez-vous qu'on a une top réponse. Oh. Oh. J'ai 6 ans, je vais péter un câble. Presque. C'est 7 ans. Oh, Oh. C'est Maëva et Nora. Et alors, Pas pour bien, non, pas bien. répondre à la question de Axel et Chloé, si j'étais musulman, c'est pas perpète qui m'attend. C'est la peine de mort. Peine de mort. Ah, Wow, exactement. C'est la même chose. C'est chaud, c'est grave. Bah, non, perpétuité, c'est tu restes en prison, mais toute ta vie. La peine de mort, c'est tu meurs sur le coup, tu vois. Genre Oui. Jeffrey Mais Dahmer. du coup, en soi, la finalité est la même, tu meurs. Voilà. Alors après, heureusement, dans notre malheur à moi et Maëva, le Qatar demande quand même aux homosexuels d'être discrets. Bon, voilà. Ah bah oui. Ouais, Bien ça sûr, arrange tout le mais- monde. Moi, j'ai une vraie question. Dis-moi. Vu qu'on est de nationalité française, est-ce que le Qatar, il a quand même le droit de nous Ouais, c'est mettre ce que en je me prison? demandais aussi. Parce que la loi française... Après, ils sont Interdit. expatriés. Quand t'es sur le sol qatari, tu es soumis aux lois du Qatar comme un Espagnol en France est soumis aux lois françaises. Ah, mais ça veut Comme dire par qu'on peut rester hasard. en prison au Qatar. J'étais sûr que t'allais C'est dire pas ça. encore fini. J'étais certain. Et de Moi, toute j'ai façon, une question. alors, je finis juste ma petite explication parce que Maëva, voilà, on sera discret, hein, TKT. Mais de toute façon, en fait, les hôtels qataris refusent les réservations pour les gays, figure-toi. Comment tu Ah fais bah. Non, mais- génial. Remplisse un formulaire. Non, mais c'est Voltaire qui doit être à la récep, je pense. Ah, Mais du coup, tu mets ton Alors, du orientation coup, j'ai deux sexuelle. questions. Bah, certainement. En même temps, si j'appelle, je Putain, suis c'est à... abusé. Allô? Je pense qu'ils vont se douter d'un truc. Et peut-être pour les sportifs là-bas, ils peuvent pas, ils vont pas pouvoir Jouer. avoir de relations sexuelles, avoir de rien. Ils vont pouvoir avoir rien de tout ce qui est relation avec une autre personne. Oui, parce Voilà. que à côté de ça, si vous y allez, que vous êtes hétérosexuel, mais que vous n'êtes pas marié, les relations sexuelles hors mariage sont interdites également. Hein. Ouais. En Ok, tout cas, moi, t'es j'ai même hyper la bien pignouf, là-bas, hein. c'est pas pour nous. La pignouf, pas le droit. Hein. Chloé. Sur les Brown James, pas le droit. Moi, j'avais deux questions. Alors, la première, comment ils peuvent savoir que t'es gay? Genre, Après, je pense que c'est beaucoup de la dénonciation et tout, en vrai, Chloé. Oui, ouais, ouais, je pense aussi. il y a des Bah, chances, hein, comme en clairement. Russie, en fait. Et deuxième question, du coup, là, ça parle des gays et des lesbiennes, mais qu'est-ce qu'il y en est pour les autres? Enfin, les bi, les trans et tout. Prends un billet, vas-y, et raconte-nous. Alors, je t'avouerai, je j'ai un peu pense la que flemme d'y aller. Après, pour être tout à fait honnête avec toi, pour que les hétéros soient aussi emmerdés sur les relations sexuelles hors mariage, je suis pas certain que les bi et les trans soient beaucoup plus acceptés. Hein. Ouais, c'est ce que je pense aussi, mais bon, Bon, on sait jamais. dans notre malheur, ça fait quand même 3 points pour Maëva et Nora. Bon, bah écoute, on aura au moins gagné ça. Ouais, c'est ça, on n'a Ouais. pas tout perdu dans cette histoire. On va reparler de Drag Queen et de Drag Race, l'émission parfaitement inconnue à Florine, mais c'est pas grave, elle doit pas être la seule de toute façon. Drag Mais Race, donc du coup, je vais pouvoir en parler un peu plus, donc tu vas peut-être un peu plus comprendre. Ouais.
Alors en fait, Drag Race, c'est une émission qui a été créée en 2009 par quelqu'un qui s'appelle RuPaul, qui est donc c'est aux États-Unis que ça se passe tout ça. Et en fait, c'est un concours de Drag Race. C'est vraiment en fait le Miss France à la Drag Race, avec aussi des challenges et tout. Et franchement, je vous conseille vraiment de regarder la version française. Elle est disponible sur France.tv, sur France TV /, et vous pouvez voir les premières minutes sur YouTube. Parce que vraiment, c'est une vraie compétition intense et c'est super intéressant. On apprend beaucoup de choses et il y a vraiment beaucoup de cette émission-là et de l'intro que vous avez écouté dans le Before qui sont directement tirés de Drag Race France. Mais du coup, la version originale s'appelle RuPaul's Drag Race et RuPaul est considérée comme la plus célèbre des drag queens du monde. Et bien, quel âge a-t-elle? Entre 0 et 100 ans, et je vous invite à aller voir RuPaul sur Google. Bon, peut-être après cette question, parce que vous risquez de tomber sur son âge, donc j'ai pas envie que vous vous spoilez tout court. Entre 0 et 100 ans, t'as dit? Exactement. Ok. Tu peux nous donner un indice? Elle est née quand? Elle est née entre 2022 et 1922. Ok. Ah, tu t'attendais pas à cette répartie là, hein? Non, mais du coup, elle a peut-être 9 mois, quoi. Je vais vous envoyer du coup une photo, ça va peut-être vous aider un peu sur son âge, ou en tout cas un chouïa, je pense. Je t'avais dit, ça allait pas aider avec le maquillage. Ah oui, le maquillage des drag queens, c'est incroyable. Franchement, elles ont un maquillage extraordinaire. Elles se maquillent bien mieux que certaines filles. Hein. Sois pas jalouse, Maïf, t'inquiète. Hein. Non, mais je suis totalement d'accord, donc... D'ailleurs, Maëva, je t'ai pas parlé de Voltaire. je m'en passerais bien, je t'avoue. Ah, bon, ok. Je t'accorde cette faveur. Ah, merci. Limite, mettez Rimbaud. Comme ça, vous êtes... Rimbaud était gay? Oui, c'est pour ça que je dis ça. Et je ne savais pas du tout. Oui, et il était avec je sais plus qui, mais les profs. RuPaul. Ouais, bah non, je pense pas que c'était RuPaul, puisque c'était peut-être pas la même période. Mais les profs, ils les appellent, ils disent, ouais, ils étaient potes et tout, mais ils disaient pas, ils étaient ensemble. Mais c'était Moi, pas j'ai avec une prof de français. C'était un copain de branlette, quoi, c'est tout. Non, c'est pas ça, j'ai une prof de français, elle m'a dit, oui, ils étaient ensemble, ils trompaient leur meuf et tout, et puis ils faisaient des bails entre eux. Et du Mais coup, bah, j'ai justement, bien aimé cette prof. il a pas eu un chagrin d'amour par rapport à ça? Mais si, bah attends, Google va nous aider. Oh, écoutez-les, la team téléfilm de Noël. Eh, ça commence le 24 octobre. Oui, sur TF1. J'ai vu que t'avais liké la publication. Oui. En même temps... Ah là, j'ai screen, j'ai envoyé à la mère Flo, en vrai. Ah mais elle, 13h55, elle est devant la télé de 13h55 le 24 octobre jusqu'au 1er janvier. Hein. Bah, en même temps, elle a raison. En même temps, il y aura plus le plus belle la vie. Ah, forcément. Ah bah oui. Ah là là. T'as vu ça, Maëva? Roland est mort. Non, mais je suis plus belle la vie, moi. Oui, mais quand même, t'as connu Roland. Oui, bah oui, Ah, mais mais il était avec Paul Verlaine. Ah ouais. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Merci Wikipédia. Oui, et ils Comment ont ça, tout le été. monde sait et pas moi? Je suis déçu. Ah, parce que t'as pas Je crois écouté qu'on en l'avait vu en français. français. Mais oui. De août 1871 à juillet 1873. Putain, ça a duré plus longtemps que certaines de mes relations. Et du coup, RuPaul là-dedans. Bah, je sais pas, nous on attend qu'ils nous disent que c'est bon. Est-ce que tout le monde a sa réponse? Oui. On va démarrer avec Axel et Chloé. Axel, à toi l'honneur. 61. 61. Maëva et Nora. 60. 60. Florine et Noan. Et 41. Il y a vraiment eu un doute là, un moment de flottement. Et Kevin et Mel. 63. 63? Putain, mais. Ouais. Je suis choquée là. Oui, je suis dur de la feuille, merci. L'âge, Avec la branlette, hein. Nous avons un nouveau top réponse. Ah. C'est 61 ans. Mais Oh, purée, mais- Ah, le Axel. maquillage Je fait j'ai tout. Hein. pas, j'ai pas prédit le truc. je sens qu'il y a de la Axel, triche. on l'a. Oh putain. C'est... Zéro triche. Alors, Parce il doit y avoir de la... Je dis 60 ans, et pour la beauté du truc, 61, et bah voilà. Du Ouais, truc. parce qu'au final, Maëva et Nora ont mis 60. Kevin et Mélanie n'ont pas passé loin.
Et puis Florine, elle a fait « Je vois pas de ride, 40 ». Monsieur, Mais non, je te dis, elle est jeune. Waouh, mais 22 ans. Monsieur Aurélien, Oui, c'est moi, monsieur Aurélien. en fait, avec la voix que tu viens de prendre, en fait, avec Mélanie, nous, on a calculé du coup la gestation dans la mère plus Oh la partie du coup dans la testicule gauche de son père. Donc, Non, du coup, mais- on a calculé 63 ans. Non, mais par C'est contre, pour ça. excuse-moi, la gestation, on a l'impression que tu parles, on dirait l'impression que tu vas dire la mère de RuPaul, elle a mis bas. Non, elle a accouché, frère. C'est- Ah, bah, attends, la dernière fois, du coup, ta sœur a parlé de vous quand on était, du coup, le jour de Noël. Donc, du coup, je me suis dit, ça let's go, tu vois, gestation, ça va de soi. Écoute, j'espère Ouais. sincèrement que RuPaul ne tombera jamais sur ce podcast. Ce qui est assez peu probable, je pense, quand même. Mais, ah, vous me faites des dingueries, les amis. Bon, 3 points pour Axel et Chloé. Bravo, les amis. Dernière question, cette grande fourchette. On va reparler de Philippe d'Orléans, qui était donc le frère du roi Louis XIV, et qui s'affranchissait pas mal de son homosexualité. C'est l'un des plus Oui, il est joué anciennes, par Christophe Maé dans la comédie musicale. et c'est un des plus anciens homosexuels connus, célèbres et iconiques. Et donc, en quelle année il est né? Entre 0 et 2022. Bah, merci. Mais c'est avec plaisir. Bienvenue dans les experts, Florine. C'est vraiment de la merde, la grande fourchette, quand même. Mais oh, c'est D'accord. arrêté. c'est- Moi, je préfère l'autre jeu. Hein. Comment il s'appelle, t'as dit? Philippe d'Orléans. Tu peux répéter ta question? Florine, j'ai l'impression que tu demandes ça en mode ok, je note. Alors, Mais Wikipédia. l'Orléans. non, non, je te jure. Non. Alors, Loulou, en quelle année est né Philippe d'Orléans, le frère du roi Louis XIV? Ah, le frère, ah, non, je suis trop conne. Tu croyais Louis XIV? Tu verrais l'année que j'ai mis à Noël. Dis-moi ce que t'as mis, vraiment, je veux savoir. 1965. Oh. Je crois que c'est un petit peu plus tôt. Ah bah ouais, je crois aussi, du coup. Tu savais pas que De Gaulle, il avait une autre identité? Ah ouais. Bah, De Gaulle, ça explique son nom. C'est quand il était avec son mec. Ah là là, vous me faites rire, les experts, je vous jure. Mais toi aussi, oui. Oh, quel amour celle-ci. Vous voyez pourquoi c'est la queen? Parce qu'au moment où je vous dis je vous aime, il y a personne qui me répond. Oh. Je me sens un peu comme le dernier Spider-Man. Et Bref. on t'aime aussi, Aurélien. Ouah, ça me fait plaisir. En tout cas, on a notre réponse. Ah, on revient au jeu avec Maëva quand même. On n'est pas là pour déconner. Ah bah attends. Et pendant que vous réfléchissez encore à vos réponses, sachez que la semaine prochaine, c'est le retour d'une émission iconique, les amis. Ah bon? Laquelle? Mais non. Oh, Mais non. Eh oui, le volume 3 de la Ménance, c'est vendredi prochain à 18h et j'ai hâte de vous y retrouver. C'est le manager qui va être content. Grave. Axel et Chloé. C'est nous. 1673. 1673. Oui. Ok, ça marche. Maëva et Nora. 1665. 1665. Florine et Noan. 1670. Ah oui. Le 1600 était synchro et là, putain, on va où là C'est Faut ça. choisir quelque Kevin et Mélanie pour finir. 1655. 1655. Bon, globalement, vous avez la fourchette qui entoure. Et c'est Mélanie et Kevin qui mettent les 3 points puisque c'est 1640. Bravo Oh les amis. Ça mérite. Au début, on avait dit 140. Oula, on t'entend mal, Mélanie. En gros, au début, on voulait dire 1643. Putain, Mélanie a pris un bon coup de testostérone là, la vache. Qu'est-ce que tu racontes, ma couille? Et bah écoutez, 3 points pour vous. Bravo Yes. les amis. Et c'est la fin de cette grande fourchette. Bon, Florine et Noan n'auront pas marqué 2 points, mais J'ai pas aimé le jeu. j'ai cru comprendre.
On était trop confiantes et là, on a... Mais c'est ça, ouais. Fais chier. Il reste les duels derrière, donc je vais quand même faire un petit rappel des scores. Nous avons donc en bas du classement Florine et Noan avec 3 points. C'est pas dégueu en soi. Bon, ouais. Nous avons ensuite Maëva et Nora et Kevin et Mélanie avec 5 points et Axel et Chloé qui sont à 7 points. Tout peut encore changer. Nous allons passer tout de suite à la finale. Et la finale, ce sera dans un instant. Qui de Mélanie, Kevin, Florine, Noan, Axel, Chloé ou Maëva et Nora remportera cette édition 2022 de la Pride intitulée Mon cœur, mon corps, ta gueule. C'est dans un instant, dans la 3e et dernière partie du podcast où vous y découvrirez la finale et les discours de chacun, car une Pride sans discours, ce n'est pas une vraie Pride dans les experts. À tout de suite.